Eh bien, bienvenue à toutes et tous. Je suis heureux de vous accueillir si nombreux ce soir pour mes vœux dans notre belle salle des fêtes de la ville de Belfort. Et on peut voir que les équipes techniques ont fait encore un miracle pour lui donner encore plus de beauté. Donc je tiens à les remercier. Et je suis particulièrement fier ce soir de compter parmi nous celui qui par 2 fois est arrivé en tête à Belfort les élections présidentielles de 2017 et 2022. Celui qui a permis de remettre au centre de l'échiquier politique, après le désastre du mandat de François Hollande, une gauche radicale, porteur de valeurs humanistes, écologiques et d'émancipation sociale. Celui qui est à l'origine de la création de la NUPES, qui a permis l'élection de 150 députés de gauche et écologistes à l'Assemblée nationale. Je tiens donc à remercier Jean-Luc Mélenchon qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Alors je dois vous avouer que ce soir c'est avec un peu d'émotion et pas mal de trac que je reçois Jean-Luc, parce que c'est la personne qui m'a convaincu à m'engager en politique. C'est lui qui m'a fait franchir le pas du militantisme. C'était il y a 7 ans, quasiment jour pour jour, le 4 février 2017, lorsqu'il est venu à Champagné visiter la maison de la négritude et de l'esclavage dans le cadre de la campagne présidentielle. Alors quand j'ai appris qu'il venait à Champagné, avec un collègue, on a décidé d'aller écouter son discours par curiosité, voir un peu ce bonhomme qu'on entend à la télévision et dont certains lui reprochent parfois d'avoir le verbe un peu haut. Et nous avons assisté à un discours rempli d'humanisme et de bienveillance, et comme toujours avec ces discours dont il a le secret, un moment d'enrichissement intellectuel. Alors c'est le genre de discours, quand vous voyez quand vous entendez les discours de Jean-Luc Mélenchon, c'est le genre de discours qui vous remonte à bloc, et ça ne vous laisse pas indifférent. Et là, je me suis dit, il faut que ça change, que je devais m'impliquer à mon échelle, et pas seulement derrière un écran d'ordinateur ou un smartphone, mais concrètement. Et qu'en fait, je ne pouvais plus rester un simple spectateur, mais que je voulais être un acteur de ce changement. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à militer. Je me suis inscrit dans un groupe d'action sur le site Action Populaire, parce que c'est vrai que nous, les Insoumis, on aime bien encore les bonnes vieilles méthodes des tracts et des affiches, mais on est plutôt doué avec tout ce qui est Internet, réseaux sociaux, et même avec les hologrammes. Mais aujourd'hui, on aura mieux qu'un hologramme, on aura Jean-Luc en personne. Alors j'ai commencé mon travail de militant, j'ai tracté, collé, boité pour la campagne présidentielle de 2017. Alors c'est un travail de fourmi, un travail militant, un travail parfois ingrat, mais nécessaire afin de convaincre encore et toujours et de rallier de nouvelles personnes à nous. Et c'est surtout une manière de ne pas laisser s'éteindre la lumière au bout du tunnel dans lequel nous sommes actuellement. J'ai donc participé à toutes les campagnes nationales et locales, que ce soit les élections présidentielles et législatives de 2017, l'élection législative partielle qu'on a eue en 2018, les européennes de 2019, les municipales de 2020 et les régionales de 2021, jusqu'aux élections législatives de 2022, où j'ai été élu député du territoire de Belfort. Et me voilà donc, 7 ans après ce fameux discours à Champagné, devant vous, à ses côtés, pour vous présenter mes vœux de député. Qui l'eût cru? Je peux dire que moi, il y a quelques mois, je ne l'aurais pas cru. Et donc, je suis malheureusement le seul député de gauche de Franche-Comté. Mais quand même, c'est le retour de la gauche dans notre département. 20 ans depuis l'Aire-Chevènement, et pas n'importe quelle gauche. Une gauche unie, tout d'abord, qui a porté ma candidature grâce à la NUPES. Et je tiens à saluer les représentants des autres partis qui sont présents ce soir. Et donc une gauche représentée par un insoumis. Et je peux vous dire qu'ici, un insoumis, ça fait grincer des dents. Certains ont peur que la gauche se réinstalle durablement.
Et moi, je peux leur dire, ils ont effectivement raison d'avoir peur parce qu'on ne compte pas s'arrêter là. Et pour moi, c'est ça aussi le mérite de Jean-Luc Mélenchon et de l'Union populaire que nous portons, c'est que des gens comme vous, comme moi, s'engagent pour changer la donne. Que la politique soit l'affaire de toutes et tous et pas seulement d'une élite de sachants qui sauraient mieux que vous et moi ce qui est bon pour nous. Une Union populaire qui a permis de passer de 17 à 75 députés à l'Assemblée nationale. Alors des députés ici de la société civile, mais pas les mêmes que ceux d'Emmanuel Macron, des cadres ou des professions intellectuelles, mais des personnes ordinaires, des gens qui nous ressemblent. Et je suis fier, par exemple, de siéger dans mon groupe avec Mathilde Digné, une ouvrière agricole, avec Rachel Keke, une femme de ménage, avec Maxime Lenné, un professeur des écoles, ou Louis Boyard, 22 ans, étudiant, et puis tant d'autres profils qui nous ressemblent. Et moi, l'agent de la fonction publique territoriale de catégorie C, je me retrouve à siéger au Palais Bourbon, et c'est pas rien. Et c'est ça qui fait toute la différence, parce que nous sommes des Français comme les autres, et nous savons de quoi nous parlons. Moi, par exemple, quand on évoque l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, ça me parle, parce que moi, pendant des années, j'ai connu le montant en bas de la fiche de paye qui n'évolue pas alors que tout augmente. Quand Mathilde Digné, elle entend les revendications des agriculteurs, ça lui parle, parce qu'elle aussi, en tant qu'ouvrière agricole, elle a envie de vivre dignement de son travail. Quand les étudiants sautent à repas ou habitent dans des logements insalubres ou étudient dans des amphithéâtres bondés et détériorés, ben ça parle à lui. Et en fait, c'est ça qui fait notre force, c'est que nous, on est ancrés dans le réel. Et je pense que récemment, vous avez vu un petit exemple très concret. Tous les autres groupes politiques, je dis bien tous les autres groupes politiques, sauf le nôtre, ont voté l'augmentation de 300 € des frais de mandat des députés. Et donc, on a été les seuls à ne pas voter ça. Et je crois qu'on a besoin de gens qui soient ancrés dans le réel pour prendre à bras-le-corps la crise écologique. Et nous le constatons, le changement climatique, nous le subissons ici dans le département avec les alertes canicules, les alertes sécheresse, les restrictions d'eau qui s'enchaînent chaque année. Mais au final, qu'est-ce que fait le gouvernement? Ben rien, ou si, un petit peu. Par contre, il a été condamné 2 fois pour inaction climatique, alors qu'il y a une urgence. On le sait tous, on le voit. Et pourtant, pour nous, c'est simple. On a une règle, on ne doit pas prendre plus à la planète que ce qu'elle peut nous donner. C'est ce qu'on a appelé la règle verte. Ça devrait être la base. Et en fait, ça nous permettrait de changer tout ce système climaticide. Et de même, on peut le voir aussi, la situation sociale. En France, elle est intenable en ce moment. On a actuellement près de 9 millions de personnes qui subissent la précarité. Et à Belfort, on le voit particulièrement, on a 1 personne sur 4 qui vit sous le seuil de pauvreté. À Belfort, on a 1 ménage sur 2, c'est une personne vivant seule ou une mère de famille isolée. Et on le voit bien, hein, vous le voyez, vous le vivez, et vous voyez des personnes autour de vous, même des gens qui travaillent, ont de plus en plus de mal à finir leur fin de mois. Et est-ce que le gouvernement augmente significativement le SMIC ou bloque les prix? Non. De toute façon, il n'y aura que des non, parce qu'il ne faut pas grand-chose. Ils continuent leurs cadeaux aux plus riches, alors que l'inflation explose. On l'a tous vu, augmentation dernièrement des mutuelles, de l'électricité, des péages. Et puis, je pourrais vous faire une liste à l'après-vert, parce qu'on a tous vu que tout a augmenté. Et il faut bien voir que ce que vous perdez en pouvoir d'achat, ça sert en fait à engraisser les milliardaires. Et on le voit tous dans nos supermarchés, les prix ont explosé. Mais est-ce que nos agriculteurs, par exemple, vivent mieux de leur travail? Non. En revanche, pour la grande distribution et les industries agroalimentaires, c'est open bar, tout va bien, bénéfices, dividendes records. Je pense qu'on peut tous se dire que ces gens-là, ils nous volent. Ils volent les agriculteurs et ils volent dans notre porte-monnaie. Et malheureusement, en 2024 en France, il y a encore des gens qui meurent de froid dans la rue. 5 personnes sont mortes depuis le début de l'année, alors qu'on compte quand même 300 000 logements inoccupés. Alors nous, on aurait une solution, hein, ça serait simplement de dire il y a des logements vides, il y a des personnes dehors, voilà. Qu'est-ce que fait le gouvernement? Est-ce qu'il décide la réquisition des logements inoccupés? Non. Alors par contre, il va vous faire des écrans de fumée, il va vous proposer une loi dite anti-squatteur.
Alors, est-ce que vous savez combien de cas de squat il y a eu en 2021? 124. Voilà, 124 squats, donc on fait une loi anti-squatteur. Alors c'est un écran de fumée pour vous dire que c'est les squatteurs le problème. Non, le problème c'est pas ça. Le vrai problème, c'est qu'il y a 3,5% des ménages qui détiennent la moitié du parc locatif privé, qui préfèrent laisser ces logements inoccupés ou les mettre sur Airbnb plutôt que de les louer. C'est ça la crise du logement. C'est pas les squatteurs, c'est les gens qui accumulent et qui ne mettent pas en location, qui n'entretiennent pas. Et en 2022, 738 salariés du secteur privé sont morts au travail. Alors voilà que de plus en plus de gens meurent pour pouvoir gagner leur vie. Est-ce que le gouvernement fait quelque chose? Ben si, Macron annonce qu'il veut libérer les énergies. En continuant sa réforme du marché du travail, forcer les 3,8 millions de chômeurs à prendre coûte que coûte une des 300 000 offres d'emploi vacantes. Alors je ne sais pas, je pense qu'on peut faire le calcul, ça va coincer quand même. On ne va pas y arriver. Et peu importe si ça ne correspond pas à votre formation, que le salaire soit trop bas ou que ça ne correspond pas à votre situation personnelle, l'important en fait, c'est de faire bosser les gens. C'est ça qui les importe. Le reste, ils s'en fichent. Et c'est également le sens de la réforme de Gabriel Attal. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il a annoncé qu'il voulait généraliser le conditionnement de l'accès au RSA en échange de 15 heures de travail hebdomadaire. Alors bien sûr, en laissant croire que les gens qui sont au RSA, ça serait des fainéants et des nantis. Alors moi je veux bien, mais qui peut croire parmi nous qu'on choisit de vivre avec le RSA? Moi, ces gens-là, j'aimerais bien les voir vivre avec 600 € par mois. Ça serait intéressant. Et il y a un sujet aussi, la santé, parce que c'est une des priorités des Français. Notre système de soins, on voit qu'il est au bord du gouffre. On manque de médecins, d'infirmières, d'aides-soignantes, d'aide à la personne, de places dans les EHPAD, de lits dans les hôpitaux. Et ici à Belfort, on connaît bien le sujet parce que avec l'hôpital Nord-Franche-Comté qui déclenche quasiment tous les 2 mois un plan blanc ou fait appel à la réserve sanitaire, qu'est-ce qu'il propose le gouvernement? Ben, ici, ils ont proposé quelque chose. En 2024, de nouveau, 600 millions d'euros d'économies sur l'hôpital public et ils continuent de fermer des lits. Et moi, je peux vous dire, j'ai fait pas mal le tour de services publics dans la circonscription. Et il y a beaucoup de services publics qui ne tiennent plus que par la conscience professionnelle et le sens des responsabilités des agents qui y travaillent. Beaucoup sont à bout, épuisés, mais ils restent afin de pouvoir continuer à rendre service à la population. Et ce sont les mêmes, encore, qui, main dans la main, avec les Républicains et le Rassemblement national, ont voté contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre le gel des loyers, contre la taxation des superprofits, contre le rétablissement de l'ISF, contre la régulation d'implantation des nouveaux médecins dans les déserts médicaux et contre les prix planchers pour nos agriculteurs. Donc il faut bien se rendre compte qu'en fait, tous ces gens-là, ils nous mènent droit dans le mur parce qu'en fait, ils ne défendent pas nos intérêts, ils défendent les intérêts des plus riches de ce pays. Et c'est ça qu'il faut se mettre en tête. Ces gens-là ne travaillent pas pour nous, ils travaillent pour les millionnaires et les milliardaires du pays. Et on le voit bien, ces 3 dernières années, la fortune des milliardaires en France a augmenté de 60% grâce à Emmanuel Macron, alors que le pouvoir d'achat des Français, votre pouvoir d'achat, a diminué de 1 300 € en 2023. Alors notre pays, pourtant, il est riche, il n'a jamais été aussi riche, mais pendant que vous souffrez, pendant que certains accumulent de l'argent à plus quoi savoir en faire et ne veulent pas le partager, eh bien nous, quand nous arriverons au pouvoir, nous irons leur prendre, on va sonner la fin de la récréation, et ils paieront enfin leur juste part d'impôt et nous redistribuerons les richesses. Parce qu'il est inadmissible que dans ce pays, qui a autant de richesses, des gens ont des difficultés, ne puissent pas finir les fins de mois, vivent dans la rue, ne puissent pas se soigner. Et donc, il faut aller chercher l'argent là où il est, dans leur poche, des millionnaires, des milliardaires et des grandes entreprises du CAC 40.
Alors nous, les Insoumis, nous combattrons toujours leur politique libérale austéritaire, dévastatrice pour l'environnement et notre modèle social. Ils ont commencé la destruction du Code du travail. Ils nous ont fait travailler 2 ans de plus. Ils détruisent nos services publics, la santé, l'éducation. Ils veulent nous diviser avec leur loi immigration en stigmatisant une partie de la population. Mais ce qu'il faut bien qu'ils se disent, c'est qu'ils nous trouveront toujours sur leur chemin, nous les Insoumis. Et ils le savent, et nous les faisons trembler. Trembler car le soir du premier tour des élections législatives, nous étions en tête, devant l'extrême droite, que tous les instituts de sondage plaçaient devant nous. Et c'est pour ça qu'ils nous diabolisent. Les Insoumis débraillés, les Insoumis véhéments, les Insoumis qui bordélisent l'Assemblée nationale et qui ne savent pas se tenir. Moi, à chaque fois, je me demande bien ce qu'ils vont encore inventer pour essayer de nous diaboliser. Alors je comprends que ça les surprenne et que ça les embête parce que nous, on a des convictions, on les défend sans compromission, on reste droit dans nos bottes et en fait, on suit simplement notre programme L'Avenir en commun. Alors certes, les Insoumis s'opposent, mais on propose aussi. Et comme ça a été rappelé dans la petite vidéo avant, on a réussi à décrocher quelques victoires. Il y a une semaine, l'inscription de l'IVG dans la Constitution grâce à la proposition de loi de Mathilde Panot, notre présidente de groupe. Mais aussi la proposition de loi de Daniel Obono, avec le rétablissement de l'accueil physique dans les services publics. Idem au Parlement européen, notre député Manon Aubry qui dénonce sans relâche les conflits d'intérêts et la corruption, ou encore Leïla Chaibi qui se bat pour que les travailleurs des plateformes disposent des mêmes droits que les autres salariés. Elle s'oppose aussi fermement avec leurs collègues du Parlement européen au traité de libre-échange qui mettent en difficulté nos agriculteurs, et on le voit en ce moment. Ce sont les mêmes à droite et à l'extrême droite qui vont leur taper dans le dos à la fête de l'élevage et puis au Parlement européen qui votent tous les traités de libre-échange qui mettent de la concurrence non normée. Alors vous voyez, élire des députés de combat, ça fait la différence. Et en cette année 2024, nous continuerons à nous battre, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit au Parlement européen ou que ce soit dans la rue, à vos côtés, lors des mobilisations. Nous répondrons toujours présents pour défendre la justice sociale, pour préserver notre environnement et le vivant, mais aussi toujours pour plus de démocratie et un petit peu moins de 49.3. Il fait chaud sur scène. Et je conclus donc ce discours en vous présentant à toutes et tous mes vœux de bonheur pour cette année 2024. Alors la santé d'abord pour vous et vos proches parce que c'est le plus important. Des vœux de paix, car le monde est en proie à de nombreux conflits armés, mais aussi des vœux militants. Militants parce que Macron sent bien qu'il se rapproche de la fin et qu'il veut à tout prix fracturer, casser encore plus notre modèle social, remettre en question tous nos acquis. Et il nous faudra donc tenir bon jusqu'en 2027 avant de prendre le pouvoir. Alors ce matin, on est le 7 février, il y a eu un hommage national qui a été rendu. Donc j'aimerais donc rendre hommage aux victimes françaises et israéliennes des massacres du 7 octobre dernier. Et j'ai une pensée pour les otages toujours retenus par le Hamas. Et bien sûr, je pense aux innombrables victimes palestiniennes, victimes de bombardements aveugles et d'un conflit qui dure depuis trop longtemps. Nous le disons depuis le début, chaque vie compte. Et nous n'avons qu'un seul mot d'ordre depuis le début de ce conflit, c'est cesser le feu.
Alors je ne vais pas faire trop long parce qu'il y a Jean-Luc qui va venir. Donc avant de laisser la parole à Jean-Luc, je souhaite remercier tous les militants qui se sont mobilisés, qui ont collé, boité, tracté pour la réussite de ce meeting. Les insoumis de Belfort, mais aussi les camarades de Montbéliard, de Mulhouse, de Strasbourg. Un grand merci aux services d'ordre qui assurent notre sécurité et qui permettent que ce meeting se déroule dans de bonnes conditions. Merci à l'équipe de Jean-Luc pour l'organisation. Merci aux équipes techniques. Merci à mon équipe. Et j'en termine maintenant. Je vais vous laisser profiter du discours de Jean-Luc. Et j'espère vraiment qu'il suscitera de nouvelles vocations, comme ce fut le cas pour moi il y a 7 ans. Voilà. Je vous remercie.